qu'est-ce que le prototype en JavaScript? Le prototype en JavaScript, pour moi, en résumé, donc parce qu'on peut définir ça de plusieurs manières, c'est du JavaScript. Donc la porte est ouverte en JavaScript, on peut rentrer par où on veut. L'essentiel est de comprendre et de pouvoir utiliser au besoin. Donc ici, pour moi, l'utilité du prototype, donc c'est le fait de pouvoir pointer plusieurs objets vers une même méthode ou un même attribut. Donc parce que en JavaScript, lorsque on instancie une classe par exemple, nous allons avoir donc chaque instance avec donc les key and value, parce que JavaScript c'est généralement du key and value, key value. Donc si on utilise le prototype avec le constructeur, ça veut dire qu'à chaque instance donc de la classe, nous n'allons pas associer directement donc ce qui est défini avec le prototype directement dans chaque instance. Donc nous allons pointer vers le prototype de la classe. Donc ça évite en quelque sorte de la répétition. C'est pas visible à l'œil nu, mais lorsque on fait du breakpoint et on essaie de voir le contenu de chaque valeur au niveau des objets, nous allons voir qu'il y a une différence lorsqu'on utilise le prototype que lorsque on écrit donc une méthode directement dans le constructeur. Nous allons voir un exemple. Donc c'est surtout ça qui est intéressant pour moi avec le prototype, mais c'est en JavaScript, on peut l'utiliser de 1000 manières. Donc ici nous allons avoir function. Donc je vais définir user. Name. Et là je vais faire 10. Email égale email. Ensuite 10 point. Donc maintenant je vais utiliser name égale name. Et ensuite je vais faire 10 point online. Donc ici je vais utiliser false. Donc là, donc si je définis une méthode ici, donc ça veut dire que chaque instance, cette méthode sera associée. Donc function je vais utiliser document. Donc pour écrire ici au lieu de en bas. Donc write et je vais dire donc le message sera
voilà. Ensuite, donc ici, donc je peux définir un prototype, mais avant de définir le prototype, je vais tout simplement instancier et je vais passer un paramètre il est nom celui-là. Donc je vais faire pareil pour un deuxième utilisateur, user2 égale à p2 Patrick. Ok, donc là je vais faire document write donc je vais faire username point le nom de la fonction c'est login. Donc j'exécute. Donc je vais aller à l'ennemi pour plus de lisibilité. Donc nous avons p1 has logged in. Donc là je fais ça, voilà, je l'exécute. Voilà, donc p1 has logged in. Je peux même utiliser ça. Peter Patrick. Voilà, Peter has logged in. Patrick has logged in. Maintenant je vois undefined. Donc il y a un problème parce que donc on utilise document.write dans document.write, ça ne va pas marcher comme ça. Donc nous allons l'exécuter. Donc là vous pouvez utiliser voilà, maintenant on est bon. Donc c'est parce qu'on utilisait document.write. Dans document.write on voyait undefined. Là on est bon. Maintenant ici, si nous faisons inspecter, donc
essayons de voir de source en espérant de pouvoir le trouver. Donc nous n'allons pas pouvoir le trouver ça comme ça. Voilà. Mais de toutes les façons, ça veut dire que donc cette méthode est associée directement à chaque objet. Donc pour dissocier, nous allons utiliser le prototype. Donc à ce moment, nous allons supprimer ça ici. Et nous allons faire user, donc là, donc celui-là, alors nous allons faire comme ça. Là, donc là, nous allons utiliser prototype. Voilà, comme ça, en utilisant prototype ici, ça veut dire que donc nous pouvons accéder à la même méthode sans que cette méthode soit associée directement à chaque objet ici. Donc exécutons, ça donne le même résultat. Donc à l'œil nu séparé, mais lorsqu'on utilise voilà ce qu'on va faire. Nous allons tout simplement utiliser une console pour afficher. Donc ici, nous avons utilisé Visual Studio Code. Nous pourrions même continuer avec Visual Studio Code. Donc, parce que ça nous permet de débugger donc le code JavaScript plus simplement. Donc là, donc en utilisant le prototype, donc nous pouvons d'abord utiliser ça. Voilà bien les différences. On va utiliser le prototype. Donc, parce que tout se passe en console là. Les bonnes choses se passent en console. Donc là, si je valide, j'actualise. Donc ici, c'est pareil. Mais en console inspectée, donc nous sommes à la source. Donc j'avais déjà mis un breakpoint. Là, si j'actualise, voilà, ça s'arrête là. Je peux voir. Donc ici, je peux voir que la fonction login est directement associée à l'objet. Donc j'ai login, j'ai nom, j'ai online, j'ai email. Donc login est créé et associé. Donc parce qu'en JavaScript c'est généralement du key and value. Donc on a login et on a la value qui est la fonction. Donc c'est comme si c'était une répétition. Donc c'est comme si c'était une répétition. Voilà. Donc pour éviter cela, nous utilisons le prototype. Donc si nous utilisons le prototype, là,
vous allez voir qu'on a seulement email, mail, live. On n'a pas une répétition de login. Donc login est dans le prototype, donc il est là. Donc de la même manière, si nous continuons l'exécution, pour user 2, c'est pareil, il est là. Ça laisse dans le prototype et chaque instance peut y accéder. Donc ainsi s'achève la vidéo. On se donne rendez-vous sur la dernière question de la série.